It's a and Lamela is sure. Mancini is denied. So he's just, in many ways, hoping the goalkeeper dives out. And Rakitic All the way. I think it's on target. He put his Montiel stares at the prize. Gonzalo Montiel, a shattering blow. Is their property. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, on avait la première finale des trois finales européennes, Conference League, Ligue des Champions et Ligue Europa. Aujourd'hui, c'était la finale de la Ligue Europa. Finale qui opposait Séville face à Rome. Séville qui est sur 6 Ligues Europa et 6 finales remportées d'affilée. Et c'est leur compétition, on peut dire. Hein. Franchement, ils ont 100% de succès là-dessus. 6 finales jouées pour 6 coupes remportées. Et la Roma qui ont remporté la Conference League la saison passée et qui espérait gagner la Ligue Europa cette saison sous Mourinho. Mourinho qui était sur 5 finales européennes sans défaite. Et là, il chute sur la 6e. Franchement, ça c'est triste. Moi, personnellement, j'aurais aimé le voir gagner, mais ça ne s'est pas fait. Et voilà, franchement, le plan de jeu de Mourinho, il était très bien. On a été assez surpris, notamment en première période, de voir la Roma avoir le ballon, de voir la Roma attaquer. On se disait, ok, c'est une équipe assez défensive. Elle va essayer sûrement de jouer en contre-attaque, laisser le ballon à Séville. Mais non, elle a fait le jeu et elle a marqué franchement super but de Paulo Dybala. Qui n'était pas certain de jouer titulaire lors de ces finales. Et finalement, il se retrouve à jouer 65 minutes. Franchement, 65 minutes, il fait 65 minutes excellentes, en fait. Et voilà, franchement, ça nous a redonné des vibes à la Dybala de la Juventus face à Barcelone en Champions League. Dybala, franchement, il a fait son game, hein, finale réussi pour Paulo Dybala. Et Smalling fait très bon match, hein, Matip, ils ont vraiment été au top, hein, ils ont vraiment été au top. Pellegrini, voilà, leader sur le terrain et tout, le capitaine, ils ont vraiment été super. Et du côté de Séville, Rakitic, les gars, franchement, Rakitic, j'ai vraiment été étonné que le gars puisse jouer 120 minutes. Ah, franchement, il a du gaz, hein. Il a du gaz. Et El Nesri, franchement, finale assez décevante. On l'a pas assez vu. Lucas Ocampos qui a sorti un super match, hein. Franchement, Lucas Ocampos, la niaque et tout, il harangue la foule et tout. Franchement, il nous fait un superbe match. Et Alex Telles qui a remplacé Acuna, on sait bien, sur le côté gauche. Acuna qui est un élément très indispensable pour cet effectif de Séville. Et Telles, il fait un super match, hein, même si c'est pas le même rendement qu'un Acuna. Mais franchement, il a été là défensivement. Et je me rappelle, je me souviens de l'action, la tête qui sort sur Belotti. Et franchement, Telles, il nous fait un super match. Il a été présent. Séville a pu compter sur lui quand il fallait. Et voilà. Séville qui nous sort une superbe fin de première période et qui annonce clairement la couleur pour la seconde mi-temps. En seconde mi-temps, changement. Souzo, Lamela qui rentre sur le terrain et on sent clairement que les gars redynamisent l'attaque. Hein, l'attaque parce que Souzo et Lamela qui ont été très bons face à la Juventus au match retour. Et là, ils ont été bons. Hein. Franchement, Souzo, il a percuté sur le côté droit. Il y a eu plein de fautes sur lui, plein de coups francs et il a été superbe, hein, franchement. Et après, il y a ce centre, qui arrive et Mancini, franchement, le malheureux, le ballon retombe sur lui et il marque un camp de 5 ans. Et après, on sent que Séville est en maîtrise. La Roma qui essaie un peu de défendre, et voilà, franchement, ça a été compliqué pour eux. Mais ils ont eu leur occasion, la Roma. La Roma a eu des occasions du 2-1, les gars.
La Roma a eu l'occasion du 2-1 et c'est juste que Bounou, les gars, Bounou, le gars, Bounou a été superbe, hein. Franchement, Bounou a été superbe. Et je me rappelle notamment de l'arrêt qui sort sur Bellucci. Mais cet arrêt-là, les gars, je vous dis, c'est un but. Ça a vraiment été compliqué pour Anthony Taylor, les décisions à prendre, parce qu'il y avait deux matchs. Dans un match, il y avait les équipes adverses sur le banc. Bah, ils ont eu des jeunes, hein, les gars. Franchement, le match était très physique, le match était très disputé. Et voilà pourquoi j'ai compris le choix de Mourinho de faire sortir Dybala au bout de la 65e minute, si je me trompe pas. Dybala qui sort parce que Dybala, physiquement, il n'était pas à 100%, même s'il nous sort une super performance, hein, Dybala. Franchement, on ne s'y attendait pas, mais il nous sort cette performance et à la fin, les deux équipes sont à 1-1, prolongation. Les prolongations sont que ça se joue au mental, hein. Le physique n'y est plus, c'est le mental. Et malgré ça, les gars arrivent à avoir des occasions, mais ça suffit pas, ça rentre pas, ça rentre pas. Et la Roma qui termine bien la seconde période des prolongations. Et place au tir au but, les gars. Place au tir au but. Franchement, moi Bounou, je sentais qu'il allait nous faire une superbe série. Et il nous l'a fait. Il nous l'a fait, les gars. Franchement, Bounou, Mancini, les gars, Mancini, il nous rate le deuxième penalty des Romains. J'ai vu la position de Mancini. Je me suis dit, merde, il va louper, il va louper. Il prend pas assez d'élan. Je pense que il montre où il va tirer, parce il y a son pied, il montre où il va tirer. Et moi, je me dis que Bounou est assez intelligent pour savoir où le gars va tirer. Effectivement, c'est ce qui arrive. Il rate son penalty. Et ensuite, il y a Ibanez, les gars. Ibanez, non seulement il a raté ce tir au but, mais il y a eu une action dans le jeu où il dévisse sans ballon, les gars. Il dévisse sans ballon. Sur un cafouillage, il pouvait bien cadrer le tir et marquer. Voilà pourquoi j'ai dit que la Roma a eu des occasions du 2-1. Ils n'ont pas su concrétiser, les gars. Ils n'ont pas su concrétiser. Et là, la Roma, franchement, qui sera privée de finale, qui sera privée de Ligue des Champions. Et là, ils doivent se battre même pour l'Europa League. Pour l'Europa League, parce qu'ils sont à combien de points? Attendez que je regarde. Ils sont à 1 point de la Juventus, à la 6e place, significative d'Europa League, et la Juventus qui est à la 7e place significative de Conference League, et il faut qu'ils gagnent leur match, hein. Il faut qu'ils gagnent le dernier match, parce que sinon, si la Juventus gagne, ils se font dévancer. Ça veut dire que ils doivent rassurer leur place en Ligue Europa la saison prochaine. Sinon pas, la Juventus passera devant eux. Et eux, ils joueront la Conference League, les gars. Donc, franchement, ça va être compliqué pour eux. Il faut qu'ils se reconcentrent et arracher et conforter cette place qualificative pour la Ligue Europa la saison prochaine. Franchement, Séville, voilà, septième trophée en Ligue Europa. Franchement, la compétition, c'est la leur, les gars. La compétition, c'est la leur. C'est la leur, les gars. Franchement, cette finale, ils ont fait un 7 sur 7, les gars. 7 sur 7. Et Mourinho, qui était sur une série de 5 sur 5 en finale européenne. Mourinho qui loupe le coach. On verra bien ce que ça va donner à la fin de saison. Lui qui est soi-disant en partance pour le PSG. Ben, on ne sait pas, pour le moment, c'est des rumeurs. Le concerné ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que Mourinho rejoigne le Paris Saint-Germain. Après, tout reste à voir, hein, et on attend de voir ce qui va se passer lors des prochains jours. Les prochains jours vont être très cruciaux dans le mercato, les gars, concernant les joueurs, concernant les coachs. Voilà, on attend de voir ce que ça va donner. Sinon, félicitations à Séville. Ils ont eu le mental, hein. Franchement, là, cette compétition, ils la connaissent par cœur. En championnat, c'était très compliqué pour eux. En championnat, ils sont à la 11e place. Ils étaient très loin des places qualificatives pour l'Europa League et encore moins pour la Champions League. Et là, en remportant
la Ligue Europa, ils sont automatiquement qualifiés pour la prochaine Champions League. Et franchement, bravo à eux, bravo à eux. 7 sur 7, c'est pas donné. Ils maîtrisent bien cette compétition et ils ont la baraka du champion, quoi. Ils ont la baraka du champion. Et franchement, il y a que ça que je peux donner comme explication pour Séville, hein. C'est très, très impressionnant ce qu'ils arrivent à produire en Europe. Mais en Ligue des Champions, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. C'est pour vous dire que c'est deux compétitions très différentes, les gars. Et on attend de voir ce qu'ils vont donner la saison prochaine en Champions League. Et dommage pour la Roma. Il faut juste qu'ils confortent leur place en Europa League la saison prochaine, les gars. Et c'est tout pour cette vidéo, les gars. Je vous dis à la prochaine. Ciao.